Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner quelques conseils si vous êtes une femme et que vous avez envie d'écrire du point de vue masculin. Comment faire? Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour que votre texte reste plausible et vraiment parvenir à vous mettre dans la tête d'un homme? La première chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que vous ne devez pas craindre les stéréotypes parce que dans les stéréotypes, il y a toujours une part de vrai. Alors évidemment, il faut les utiliser adéquatement, mais sachez que vous ne devez pas complètement bannir tous les stéréotypes par rapport aux hommes parce qu'il y a des stéréotypes qui se vérifient et qui le fait de les intégrer dans votre texte, ça rendra votre texte plus réel. Alors ce que vous pouvez faire qui fonctionne très bien, et moi je l'ai fait puisque dans mon roman Utricia le tome 2, eh bien, le héros parle puisque le héros et l'héroïne sont séparés, donc pour que le lecteur puisse suivre le point de vue de chacun des personnages, j'ai bien dû faire parler le héros alors que j'étais pas du tout à l'aise avec ça, mais voilà, j'ai dû le faire parce que sinon l'histoire il y aurait manqué des éléments. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous écrivez comme ça des textes qui sont donc du point de vue masculin, c'est faire lire ces scènes à un homme tout simplement pour voir si les réactions de votre personnage masculin sont plausible en fait. Donc moi c'est complètement ce que j'ai fait, hein. Voilà, j'ai écrit et j'ai fait lire à un homme donc les parties qui concernaient le héros pour voir si effectivement les réactions qu'il avait étaient plausibles, et j'ai bien fait de le faire parce qu'il m'avait fait remarquer que certaines réactions étaient beaucoup trop féminines, surtout que le héros était quand même voilà, un héros très charismatique, très masculin, très viril, très voilà, vraiment un homme dans toute sa splendeur, et certaines réactions étaient un peu trop féminine et ça ne correspondait pas bien au personnage. Et moi c'est vrai qu'en écrivant, je me rendais pas compte de ça. Donc vraiment le fait de faire lire vos scènes comme ça du point de vue masculin, les faire lire par un homme, ça peut vraiment vous aider parce qu'il va pouvoir vous dire ouais mais non là voilà, une réaction comme ça, non, un homme ne réagira jamais comme ça, ou voilà. Donc ça peut être une bonne astuce. Alors si vous avez envie d'écrire du point de vue masculin, il va falloir absolument que vous parveniez à vous mettre dans la peau d'un homme. Alors évidemment pour une femme c'est pas évident, et j'imagine que pour un homme se mettre dans la peau d'une femme c'est également assez compliqué. Alors vous pouvez essayer, mais sachez que c'est possible que vous n'y arriviez pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, écrivez autre chose, changez votre histoire. Il y a certaines choses qu'on arrive à faire et d'autres pas. Voilà, moi j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un homme, j'y suis parvenue donc avec l'aide, voilà, avec quelqu'un qui m'a aidé à vraiment que ce soit plausible, mais je suis vraiment pas à l'aise là-dedans. Écrire d'un point de vue masculin, c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire. Là j'avais pas trop le choix parce que par rapport à l'histoire, sinon il aurait manqué des éléments. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai apprécié, et pour mes prochaines histoires je vais vraiment essayer le plus possible de ne pas devoir faire parler un homme parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc essayez et voyez si vous y arrivez ou pas. Il y a certaines femmes qui y arrivent vraiment très bien, qui se mettent très bien dans la peau d'un homme et pour lesquelles, et dont les textes sont vraiment très plausibles, et à la limite on se rend pas compte que c'est une femme qui écrit. Pareil pour des hommes, hein, il y a des hommes qui se mettent très bien dans la tête des femmes et qui, voilà, quand on lit le texte on se rend pas compte que c'est un homme qui l'a écrit. Mais je pense qu'il faut pouvoir reconnaître ses faiblesses. Si voilà, vous essayez et vous voyez vraiment que vous butez, que ça ne va pas, il faut pouvoir se dire voilà, c'est pas mon truc, et il va falloir que je tourne mon histoire autrement. Alors sachez que certains comportements sont attendus par les lectrices lorsqu'il s'agit d'un homme. Mais pour autant vous n'êtes pas obligé de vous y tenir. Donc si vous écrivez une histoire d'amour entre un homme et une femme, forcément les lectrices vont s'attendre à ce que l'homme soit du genre très viril, très charismatique, très beau, etc. Voilà, je vais pas vous citer tous les aspects que les femmes aiment bien retrouver chez les hommes, du moins dans les romans. C'est ce qu'on retrouve en général. Mais vous n'êtes pas obligé de vous y tenir. Si vous avez envie de créer un homme qui est fleur bleue, mais c'est tout à fait possible parce que dans la vie de tous les jours, tous les hommes ne sont pas charismatiques, hyper virils, hyper bourrus, voilà, il y a de tout. Donc si vous avez envie de créer un personnage masculin fleur bleue, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait le faire. Mais si vous faites ça, faites bien attention à vous tenir à ces caractéristiques tout au long de votre livre. Donc si votre héros est fleur bleue, ne commencez pas à faire en sorte qu'il se bat pour un oui ou pour un non. Généralement les hommes qui sont fleur bleue, qui sont plutôt pacifistes et n'ont pas tendance à voilà, taper les autres ou se battre pour des bêtises. Donc
Il faut que vous restiez plausible et logique par rapport au personnage que vous allez créer. Alors si vous décidez d'écrire une histoire fantastique ou de science-fiction, ça peut être plus facile pour vous de casser les codes par rapport aux hommes. Dans notre société, on attend des hommes et des femmes un certain comportement, une certaine façon d'agir pour tout un tas de choses. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est comme ça, voilà, on s'attend à ça. Si vous écrivez une histoire fantastique ou de science-fiction qui ne se déroule pas dans notre monde ou qui se déroule vraiment dans quelque chose que vous inventez, vous pouvez tout à fait décider de créer des hommes qui soient complètement différents des hommes qu'on rencontre dans nos sociétés. Vous pouvez complètement changer ça et ça passera beaucoup mieux puisque c'est un monde qui est complètement créé. Il faut savoir que dans notre monde, le monde réel, il y a certains codes qui sont à prendre en considération. Vous pouvez jouer avec ces codes, mais il faut savoir qu'ils sont là, ils sont réels et on ne peut pas les nier. C'est peut-être un peu moche à dire, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on attend des femmes et des hommes certaines choses. Et créer une histoire dans le monde réel où vous niez ces choses, eh bien ça rendra votre histoire un peu, pas plausible et ça risque de déranger parce que on ne pourra pas vraiment la transposer à notre monde actuel. Donc il faut connaître ces codes et vous n'êtes pas obligé de les respecter, mais alors il faut essayer de tourner votre histoire pour montrer que voilà, ces codes sont là, que le héros en est bien conscient mais qu'il en a juste rien à foutre et qu'il veut faire sa vie comme il l'entend par exemple. Donc voilà par rapport à ces petits conseils sur comment écrire une histoire d'un point de vue masculin si vous êtes une femme. J'espère que tous ces petits conseils vous aideront, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!